Pour commencer cette nouvelle séquence, j'appelle Pierrick Aurel, nouveau président des Jeunes Agriculteurs. Christine Grillet, présidente de la Caisse régionale Franche-Comté. Stéphane Kouls, président de Groupama Centre-Atlantique et président de la Commission nationale Agriculture et Ruralité. Je vous invite à vous installer sur les fauteuils. Et puis, Pierrick Aurel, allez-y, vous pouvez lancer cet après-midi. Merci à toutes et tous. Oui, je n'ai pas pu être présent ce matin, donc voilà, je tâchais de rattraper mon retard, veuillez m'en excuser. Messieurs les représentants de la MSA, de la FNSEA, des chambres d'agriculture France et de la coopération agricole de Groupama et de Crédit Agricole, monsieur le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture, mesdames, messieurs les adhérentes et adhérents des structures organisatrices de cette journée, mesdames, messieurs. Ayant été retenu, je le disais malheureusement, je n'ai pu assister aux échanges ayant eu lieu lors de ces tables rondes de ce matin. Pour cette troisième édition de cette journée, les organisations professionnelles, membres du CAF impliqués dans la prévention du mal-être en agriculture, ont choisi de mettre en avant le rôle du collectif dans la prévention et la lutte contre le mal-être en agriculture. C'est un enjeu majeur pour permettre d'anticiper et prévenir les situations complexes. Cette journée est aussi l'occasion pour moi de saluer tout le travail effectué par les élus qui sont impliqués sur ce dossier depuis plusieurs années, en particulier Julien Rouget pour Jeunes Agriculteurs. Votre travail démontre la force et l'importance du collectif et des valeurs qui véhiculent particulièrement face à des situations de mal-être. L'anticipation de ces situations est capitale et doit être traduite en accompagnement des acteurs agricoles de l'installation, jusqu'à la transmission en passant par l'exercice de l'activité. Chacune de ces étapes représente un moment qui peut s'accompagner de difficultés et de découragement. Il est important d'offrir les outils qui permettent de répondre en partie aux angoisses générées par ces étapes de la vie. C'est la raison pour laquelle, chez Jeunes Agriculteurs, nous avons proposé la mise en place du guichet unique pour l'installation et la transmission et la création du diagnostic modulaire dont le module social permet de prendre en compte les conditions de travail sur l'exploitation, notamment en matière de santé et de sécurité. Nous espérons à présent que ces outils prévus par la LOA pourront voir le jour et nous demandons pour cela une reprise des débats au Sénat. Il est primordial d'amplifier le travail qui est effectué sur la communication et la sensibilisation des jeunes installés sur la prise de responsabilité, au poids du statut de chef d'entreprise, aux risques liés au temps de travail et j'en passe. La gestion d'une entreprise induit de nombreuses responsabilités, une multiplicité d'interlocuteurs et d'importants investissements financiers. Les jeunes qui souhaitent s'installer doivent pouvoir trouver un juste équilibre entre l'encouragement à entrer dans cette belle carrière et une sensibilisation à la prise de responsabilité qui va avec ça et passe aussi par la formation. De la même façon, pour les jeunes déjà installés, il est nécessaire de rester vigilant dans la période post-installation pour prévenir la solitude et encourager le dialogue. J'espère aussi que nous pourrons aboutir rapidement sur la mise en place de l'aide au passage de relais. C'est essentiel pour permettre à des exploitants de quitter le métier dans des conditions dignes et créer des possibilités d'installation concrètes. Le remplacement des exploitants est aussi un sujet central. Et je pense qu'il est aujourd'hui important de réaffirmer le rôle et la place des services de remplacement. C'est un outil au service du collectif et il permet de venir en remplacement des exploitants, notamment en cas d'extrême urgence, ce qui permet la continuité des exploitations agricoles, même dans des situations les plus complexes. Dans le cadre de son dernier rapport d'orientation voté en juin dernier, Jeunes Agriculteurs a d'ailleurs pris position sur plusieurs sujets, notamment en matière de maladies et de prévention. Jeunes Agriculteurs souhaite aussi ainsi ouvrir une réflexion sur la conciliation des maladies chroniques avec le travail, notamment agricoles, afin d'améliorer les conditions d'emploi et l'attractivité des carrières agricoles. Cela concerne aussi bien les salariés agricoles que les chefs d'entreprise agricoles. Nous proposons notamment de renforcer la prise en charge des maladies chroniques et d'améliorer la prévention des risques. L'agriculture ne doit pas être une exception dans la lutte contre le mal-être en milieu professionnel. Enfin, dans une approche prospective, il faudra maintenir et perfectionner les dispositifs déjà initiés, celui des cellules Réagir,
le développement du réseau des sentinelles. Ces mécanismes collectifs au soutien des agri-DIF assurent un rôle essentiel dans la prévention et dans le traitement des difficultés de ces derniers par l'écoute, le partage, la solidarité et la formation. Pour conclure, je voudrais aussi rappeler qu'il faut garder à l'esprit que les causes du mal-être des agricultrices et agriculteurs sont nombreuses. La rémunération, la surcharge administrative sont souvent à l'origine de nombreuses situations de mal-être. Nous devons continuer de nous battre pour des prix rémunérateurs et un allègement de la charge administrative et mentale pour donner aux jeunes l'envie de venir s'installer et ainsi garantir la durabilité de notre agriculture. Merci. Merci Pierrick Aurel.